110e lettre de Sénèque à Lucilius. Je te salue de ma terre de Nomentum, et je te souhaite la santé de l'esprit, autrement dit, la faveur de tous les dieux. On trouve en eux des dieux bienveillants et favorables dès qu'on se rend propice à soi-même. Laissons pour l'instant de côté ce que professent certains, qu'à chacun de nous est attribué un dieu qui lui sert de surveillant. Pas un dieu de premier plan, mais une divinité de seconde catégorie, tirée de ce qu'Ovide appelle le commun des dieux, les génies. Toutefois, je t'en prie, ne laisse pas cette idée de côté sans te dire aussi que nos ancêtres, qui y ont cru, ont dû être stoïciens également, pour avoir attribué à chaque être humain un génie ou une Junon. Nous verrons une autre fois si les dieux ont si peu de choses à faire qu'ils puissent être les régisseurs des particuliers. En attendant, sache ceci, qu'il nous soit affecté ou que nous soyons abandonnés à la fortune sans qu'on s'occupe de nous, la pire malédiction que tu puisses proférer est de souhaiter à quelqu'un d'être irrité contre lui-même. Il est d'ailleurs inutile d'appeler la colère des dieux sur celui qui mérite un châtiment. Il a bel et bien les dieux contre lui, même si les faveurs semblent le pousser. Prends-y garde et considère comment vont les choses, non comment elles sont censées aller. Tu verras alors que ce sont plus souvent des malheurs que des bonheurs qui nous amènent la bonne fortune. Que de prospérités ont eu pour cause et commencement ce qu'on disait être une catastrophe. Que de faveurs du sort accueillies avec reconnaissance se sont érigées pour faire choir du plus haut et paraissent n'avoir exalté un homme déjà haut placé que parce qu'il risquait de ne pas se faire grand mal en tombant du niveau où il se trouvait. Après tout, cette chute même n'est pas un malheur, si l'on considère le point extrême passé lequel la nature ne précipite personne. Il est proche le terme de tout ce qui existe. Oui, il est proche, mais ce lot d'existence douloureux alors se voit délogé, et celui que le malheureux quitte délivrer, un lot comme l'autre, nous l'étirons, et par nos espoirs, nos craintes, nous l'allongeons. Si tu veux être raisonnable, mesure tout à ta condition d'homme, réduis du même coup l'espace de la joie comme celui de la crainte. Il est payant d'abréger toute joie, si c'est pour abréger toute crainte. Mais pourquoi ne vouloir que restreindre ce mal? Tu n'as pas sujet de croire que rien au monde doive t'effrayer? Il n'y a que chimère en tout ce qui nous émeut, nous consterne. Nul de nous n'a passé tout cela au crible, et la peur s'est transmise de l'un à l'autre. Nul n'a eu le courage d'aller tout près de l'épouvantail, de connaître la nature et le bon de ce qu'il redoute. Voilà comment une chose fausse et vaine trouve encore crédit pour n'être pas percée à jour. Prenons la peine de bien regarder. Tout de suite, nous verrons ce qu'il y a de passager et d'incertain, de rassurant en l'objet de nos craintes. Le désordre de notre esprit est tel que l'a vu Lucrèce. Comme les enfants tremblent et s'effraient de tout dans les profondes ténèbres, ainsi avons-nous peur en plein jour. Mais enfin, ne sommes-nous pas plus insensés que le premier enfant venu, nous qui prenons peur en plein jour? Non, tu te trompes. Lucrèce, ce n'est pas en plein jour que nous avons peur. Nous nous sommes faits de tout, des ténèbres. Nous ne voyons rien, ni le nuisible, ni l'utile. Nous galopons toute notre vie, nous heurtant à tout, sans pour cela faire halte ni regarder plus attentivement où nous posons le pied. Tu conçois aisément que foncer dans la nuit noire est de la démence. Or c'est bien ce que nous faisons, ma foi, avec l'unique résultat de devoir faire marche arrière en repartant de plus loin. Et quand nous ne savons où cet élan nous porte, nous ne laissons pas d'aller, vite et sans arrêt, où nous nous dirigeons. Cependant, comme si nous le voulions, le jour poindrait. Mais on ne le verra poindre que condition d'avoir acquis par connaissance adéquate la science des choses humaines et divines, à condition de n'en avoir pas pris
une teinte superficielle, mais de s'en être imprégné, de réétudier sans cesse les dogmes, les connaîtrait-on déjà bien, d'en faire souvent l'application à soi-même, de réfléchir à ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qu'on qualifie faussement de tel, de réfléchir à ce qui est moral, à ce qui est honteux, à la providence. Mais la sagacité de l'esprit humain ne s'arrête pas à ses limites. On aime porter sa vue plus loin que le cosmos. Où va-t-il, d'où vient-il, et à quoi le flux si rapide de la réalité aboutira-t-il? Malheureusement, ayant distrait notre intelligence de ces contemplations divines, nous l'avons traînée en de grossiers et bas objets pour l'asservir à l'avarice, pour faire que, sans plus songer à l'univers et à ses limites, aux souverains dominateurs qui font tourner le tout, elle fouille le sol et se demande quoi en extraire de mauvais, non contente de ce qui s'offrait. Tout ce qui devait être bon pour nous, le Dieu notre Père l'a mis à côté de nous. Il a devancé nos investigations, il nous a spontanément pourvus. Seul le nuisible fut placé par lui dans les profondeurs du sol. Nous ne pouvons nous plaindre que de nous-mêmes. La nature s'obstinant à nous cacher les instruments de notre perte, nous les avons produits bel et bien à la lumière. Nous avons adjugé notre âme au plaisir, complaisance qui est à l'origine de tous les maux. Nous l'avons livré à l'ambition, à la réputation, à tout ce qui est enflé et creux. Que vais-je donc en cet état de choses te conseiller? Rien de nouveau, car ce n'est pas pour des maladies nouvelles qu'il s'agit de trouver des remèdes. Avant toute chose, tu dois distinguer à part toi le nécessaire et le superflu. Le nécessaire se présentera partout à ta main, tandis que la marche du superflu exige un perpétuel effort de l'âme tout entière. Tu n'as pas à te féliciter outre mesure d'être arrivé au mépris des lits dorés d'un gobelet en matière précieuse. Quelle vertu y a-t-il en effet à mépriser le superflu? Attends pour t'admirer d'être parvenu à mépriser le nécessaire. Que fais-tu de si beau en te montrant capable de subsister sans un faste royal, en ne regrettant pas les sangliers de 1000 livres, les plats de langue de flamand, et toutes les monstruosités d'un luxe qui, dégoûté de la pièce entière, choisit certaines parties en chaque animal. J'attendrai, pour t'admirer, que tu sois parvenu à mépriser le pain bis, à croire vraiment qu'en cas de nécessité urgente, l'herbe ne croît pas seulement pour les bêtes mais pour l'homme, à savoir que des pousses d'arbres garnissent fort bien ce ventre, où nous entassons aussi les mets coûteux, comme s'ils recevaient pour garder toujours. Remplissons-le sans faire les renchéries. Qu'importe ce qu'on lui donne, puisqu'il est destiné à perdre tout ce qu'on lui donnera. Tu aimes avoir en stricte ordonnance gibier de terre, gibier de mer, celui-ci que l'on goûte d'autant plus s'il arrive de là-bas tout frais sur la table, celui-là, longtemps alimenté et par force à l'engrais, il est fondant de graisse et crève d'embonpoint, tu aimes le luisant qu'un art raffiné lui donne. Et pourtant, grand Dieu, ces pièces de choix dénichées avec beaucoup de peine et soumises à mille assaisonnements, une fois entrées dans le ventre, seront ramenées à un amalgame immonde. Veux-tu mépriser la bonne chair? Regarde où elle aboutit. Je me rappelle ces paroles d'Attal, qui transportaient d'admiration tout son auditoire. Longtemps la richesse m'en a imposé, disait-il. J'étais fasciné lorsque j'en voyais briller de ci de là une parcelle. Je pensais que le fond qui m'était caché ne démentait pas ses dehors. Mais un jour de cérémonie, je vis tous les trésors de Rome, des objets ciselés dans l'or et l'argent et dans les matières dont le prix surpasse à présent celui de l'or et de l'argent. Nuances rares de coloris, tissus apportés de plus loin que nos frontières, et même de plus loin que les frontières de notre ennemi. Un double troupeau symétrique d'enfants et de femmes qui se laissaient voir dans tous les attraits de leur parure et de leur beauté, et tout ce qu'étalait dans une revue générale de ces richesses la fortune du peuple roi.
Cela, me disais-je, revient-il à autre chose qu'à irriter les passions déjà si vives de l'être humain? Que signifie cette pompe triomphale de l'or? Est-ce pour apprendre l'avarice que nous sommes venus de toute part ici? Mais, ma foi, j'emporte de ce lieu bien moins de désirs que je n'en apportais. Et mon mépris des richesses tient non pas à leur inutilité seulement, mais à leur futilité. As-tu vu, pensais-je, comme il a suffi de peu d'heures pour qu'un défilé cependant bien lent, bien compassé, achevât de s'écouler? Et nous remplirons notre vie entière de ce qui n'a pu remplir une journée? Une autre chose m'apparut encore, la superfluité qui, en ces richesses, tant pour leurs possesseurs que pour leurs spectateurs. Voilà donc ce que je me dis chaque fois que pareilles choses m'auront donné dans les yeux, que se présente sur mon chemin un somptueux manoir, un bataillon d'esclaves en élégante livrée, une litière soutenue par des enfants de belle mine. Qu'est-ce que tu admires? Qu'est-ce qui te tient ébahi? Une exhibition en pompe? Ce sont là choses dont il y a montre en fait, non possession, qui plaisent et passent dans le temps. Tourne-toi bien plutôt vers la vraie richesse. Apprends à te contenter de peu. Écris-toi avec toute la fierté d'une grande âme. Ayons seulement de l'eau, de la polenthe, et rivalisons de félicité avec Jupiter même. De grâce, rivalisons avec lui, quand même elle nous manquerait. Il est ignoble de fonder son bonheur sur l'or et sur l'argent. Il ne l'est pas moins de le fonder sur de l'eau et de la polenthe. Que dois-je donc faire si je n'ai pas ces deux choses? Tu veux savoir le remède à la disette? La faim qui met un terme à la faim. Et d'ailleurs, que l'objet soit grand ou petit, quelle différence, si l'objet fait de toi son esclave? Qu'importe le degré d'exiguïté de vivre que la fortune peut te dénier. L'eau et la polenthe dont nous parlions dépendent elles-mêmes d'un bon plaisir extérieur à toi. Or, l'homme libre est celui, non pas qui laisse peu de prise à la fortune sur soi, mais qui ne lui en laisse aucune. C'est ainsi, il faut que tu sois exempt de tout besoin si tu veux défier Jupiter, qui n'a besoin de rien. Ce qu'Attal nous disait, la nature l'a dit à tous les hommes. Tu veux bien méditer souvent cette leçon, tu te mettras à même d'être heureux au lieu de le paraître, et donc de paraître tel non pas aux autres, mais à toi-même.